Ok, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur. Vous savez, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Aujourd'hui, on a la chaîne, une émission spéciale. Nous allons accueillir un invité spécial du Togo. Bon, avant d'abord, je dois me présenter. Je m'appelle Wuro Adoyi Tchagnaou. Si vous êtes nouveau à la chaîne, vous savez, je me suis plusieurs fois présenté, mais je pense que c'est encore une fois, peut-être c'est votre première fois euh, de, de toucher ou bien d'être connecté à la chaîne. Donc, je m'appelle Wuro Adoyi Tchagnaou et vous pouvez tout juste m'appeler Wuro. Moi, je suis entrepreneur. Je suis très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je suis fondateur et directeur général de Dream Entrepreneurship Center. C'est un centre qui fait de la promotion de l'entrepreneuriat et de la liberté financière et qui est basé au Togo. Donc, dans ce cadre, vraiment, j'ai voulu vraiment aussi pouvoir vraiment amener les Africains à s'intéresser dans l'entrepreneuriat. Et je me suis aussi vraiment donné comme mission d'apporter ma valeur ajoutée à l'émergence des entreprises prospères et je dis bien centenaires en Afrique. C'est ce qu'il nous faut en Afrique. Il ne faut pas qu'on crée des entreprises un an et ça s'arrête. Il faut qu'on crée des entreprises qui vont aller jusqu'à 100 ans. Voilà donc de manière brève la présentation et la présentation aussi de la chaîne Afrique Entrepreneur. Donc comme je le disais, aujourd'hui nous allons recevoir un invité spécial, un jeune très dynamique africain. Il se considère comme africain, comme moi aussi. Donc on est des panafricanistes. Et donc c'est monsieur Insarma Woundeni que j'apprécie bien. Monsieur Woundeni a participé lors de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, un concours que nous avons lancé au niveau du centre du Dream Entrepreneurship Center. Donc il a participé à ce concours et il a été lauréat du premier prix volet transformation et il a présenté un projet vraiment innovant et il va bientôt aussi rentrer dans le programme d'incubation du Dream Entrepreneurship Center. Et il est donc à Sokodé actuellement dans la région centrale du Togo. Donc aujourd'hui, nous allons donc donner la chance à monsieur, ou bien l'occasion à monsieur Insarma de bien nous parler de ses ambitions et de ce qu'il pense vraiment de la jeunesse africaine comme étant jeune. Donc le thème aussi de l'émission va tourner autour de la mentalité de la jeunesse africaine. Donc quelle mentalité la jeunesse africaine doit avoir pour pouvoir réussir. Donc voilà, donc un peu présenter les décors. Et je donne donc l'occasion à monsieur Insarma de se présenter. Monsieur Insarma, vous pouvez vous présenter, comme ça on va bien vous connaître. Voilà, donc allez-y. Ok, je remercie monsieur le DG du Dream Entrepreneuriat Center. Je lui remercie vraiment d'avoir pensé à la jeunesse africaine en créant cette chaîne. Sincèrement, je lui remercie. Et je salue aussi tous les abonnés de cette chaîne. Sinon, comme il a déjà prédit, je réponds de Sarma Woundeni. Je suis jeune, africain et plus précisément togolais. Je suis né dans la savane du Togo,
je pense que c'est nécessaire dans la préfecture du Sud. Donc, comme il venait de le dire, je suis jeune, très passionné par l'entrepreneuriat. En fait, tout ce qui consiste l'entrepreneuriat, même si je suis en circulation, je vois une plaque qu'on a mentionnée, entrepreneuriat là-dessus, je m'arrête pour voir de quoi il s'agissait. Parce que je peux dire que c'est le rêve le plus fou de ma vie. Si je ne deviens pas entrepreneur, mon passage sur cette terre serait inutile. Parce que c'est pour moi une passion, si je peux le dire. C'est vraiment pour moi une passion. Donc, comme je le disais, je suis africain, togolais, né dans la savane, mais actuellement je réside dans la région de la centrale. Donc, j'avais participé au concours que Drame Entrepreneuriat Centership avait lancé à l'occasion de la journée mondiale de l'entrepreneuriat. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu cette chance, ou bien, j'ai eu cette opportunité d'être parmi les lauréats et j'ai occupé la première place dans côté transformation. Donc, je vais essayer un peu de vous parler de moi. Comme je disais, je suis jeune, un jeune de 26 ans, disons, je suis né le 9 mars 1994, donc 94-2020, ça fait pratiquement 26 ans. Je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat. Comme je disais, je fais de l'entrepreneuriat une passion. En dehors de l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup la lecture, j'aime la lecture, j'aime, probablement, j'ai oublié de vous dire, je suis technicien, plus précisément, je suis dans le domaine du génie civil. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, je disais, j'aime beaucoup l'architecture, j'aime la lecture, tout ce qui consiste la construction, j'aime beaucoup cela. En dehors de ça, j'aime aussi des relations, et je précise bien des relations strictement affaires. J'aime beaucoup servir que d'être servi. C'est-à-dire, j'aime beaucoup servir les gens au lieu que les gens me servent. Ça me fait plaisir de rendre vraiment, en quelque sorte, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai eu la chance ou bien l'opportunité aujourd'hui de me présenter sur cette chaîne pour vous parler de moi et essayer de parler un peu par rapport à la jeunesse africaine, étant un Africain et plus précisément de la francophone. Donc, notre conversation va beaucoup se baser sur l'Afrique francophone. Parce qu'il y a beaucoup de choses, nous avons tellement d'états par rapport à l'Afrique anglophone, donc ils sont tellement évolués par rapport à nous. Donc j'ai pensé que l'idée que j'ai, je peux aussi la parler, la partager avec mes frères et sœurs africains, voire même ceux de la diaspora. Voilà la raison pour laquelle j'ai saisi cette opportunité de me présenter sur cette chaîne pour qu'on puisse vraiment partager l'idée. Donc voilà la raison pour laquelle je suis là. Donc à mon humble avis, je pense que si l'Afrique doit évoluer, si l'Afrique doit un jour, les gens vont un jour envahir l'Afrique, cela va passer par la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui représente l'avenir de ce continent. Parce que si nous prenons les adultes déjà, nos parents, ils sont en train de s'en aller dans la vieillesse et ils n'ont pas aussi la mémoire fraîche pour pouvoir réfléchir, ils n'ont pas aussi cette force physique pour pouvoir s'exercer. Donc c'est pourquoi j'ai pensé que étant jeune, donc si on s'est donné ces désirs, nous pouvons relever le défi de l'Afrique. Nous pouvons relever le défi de l'Afrique. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour qu'on puisse parler un peu
de cela. Et j'ajoute en disant que, après que je disais, je pense que si l'Afrique va évoluer, cela va passer par l'entrepreneuriat. Cela va passer par l'entrepreneuriat. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, l'Afrique a tellement la main-d'œuvre abondante. En Afrique, la main-d'œuvre est tellement abondante. La jeunesse, il y en a, la main-d'œuvre est abondante. Et nous avons aussi beaucoup d'atouts. Les atouts, nous avons beaucoup d'atouts. Si nous prenons le côté dans l'agriculture, il y a tellement, comme j'ai sur certaines vidéos sur cette chaîne, qui ont estimé que plus de 52% des terres en Afrique ne sont pas exploitées. C'est un atout, c'est un atout. Et l'élevage, il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Mais la triste nouvelle est que nous remarquons que la jeunesse a toujours les bras croisés, pensant qu'un jour quelqu'un va créer une entreprise ou bien le gouvernement va lancer un concours pour qu'il puisse aller se postuler. Donc, comme cela, le gouvernement, la population de l'Afrique, ou bien des nations africaines, voyons cette population par rapport aux moyens que dispose ce gouvernement, comment est-ce que le gouvernement peut recruter tout le monde? Je pense que c'est tout à fait impossible. Vous allez voir qu'on lance un concours, qu'on a besoin de personnes, bien 100 personnes. Ce sont des milliers de personnes qui se postulent. Maintenant, qui prendre et qui laisser. Donc, je pense que vraiment, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et penser, emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le chemin d'or en Afrique. Si il y en a des gens qui ont réussi. Et le témoignage est que beaucoup, c'est qu'on ne peut même pas citer. Les gens ont réussi. Même nous voyons des gens qui quittent des pays développés pour venir créer des entreprises en Afrique. Et en ce moment, nous, les Africains, nous sommes là. Nous sommes là. On attend que les gens viennent d'ailleurs pour créer des entreprises et nous recruter, qu'on aille travailler. Alors que nous-mêmes, nous pouvons y arriver. Ce sont des gens comme nous. Ce sont des gens, ils ne sont pas différents de nous. Nous sommes tous les êtres humains. Nous avons été tous créés par Dieu. Nous avons le même cerveau pour réfléchir. Nous avons, physiquement même, nous sommes plus forts. Nous résistons plus. La preuve en est que, vous voyez, quand ces histoires de coronavirus arrivent, l'Afrique résiste beaucoup. Donc ça prouve que nous, les Africains, nous résistons vraiment. Nous résistons vraiment et nous avons des potentialités. Donc, le problème, c'est que nous avons laissé dormir notre génie. Et moi, personnellement, je pense qu'il est temps pour nous de se réveiller de notre sommeil. Nous devons nous réveiller. Nous devons réveiller le génie qui est en nous. Ok. Monsieur Sarma, vraiment, vous êtes en train de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Mais je crois que je vais un peu revenir par rapport à votre présentation. Il y a deux points qui m'ont retenu beaucoup d'attention sur votre présentation. Vous avez dit que vous aimez servir que de se servir. Ça, c'est vraiment très fort, une déclaration forte, parce que je crois qu'on a dit pour réussir en entrepreneuriat, il faut avoir une mission, il faut savoir ce que le monde a besoin. Ok, parce que si vous arrivez à déterminer les besoins, les problèmes, les gens, parce que ça veut dire que vous aimez peut-être résoudre les problèmes des gens. C'est-à-dire vous aimez aider les gens. Vous voyez, c'est vraiment des caractéristiques ou bien des valeurs pour pouvoir bien réussir en entrepreneuriat. Donc, vraiment, c'est un aspect qui me tient beaucoup, qui m'a attiré beaucoup l'attention dans votre présentation. Mais ce que j'ai aussi, l'autre point que je vois aussi, vous avez parlé, vous êtes vous aimez l'architecture, mais je vois aussi que vous êtes beaucoup intéressé par l'agriculture. Bon, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer d'abord pourquoi vous dites que vous aimez servir les gens? Qu'est-ce qui vous anime à servir les gens que de vous servir d'abord? Et aussi, pourquoi, étant un peu aussi de l'architecture, mais vous êtes beaucoup plus intéressé dans l'agriculture, notamment dans la transformation?
à ces points, je vais premièrement parler j'aime plus servir que d'être servi. Parce que, bon, au fait, je suis né dans une famille. Bon, mon père et ma mère, bon, ils aimaient beaucoup aider les gens et aider quelqu'un. En fait, quand tu viens apporter de l'aide à quelqu'un, tu es beaucoup plus accueilli que de venir demander de l'aide. En fait, pour pouvoir aborder quelqu'un, pour pouvoir lui parler paisiblement, aisément, pour qu'il puisse aussi t'écouter, il ne faut pas qu'il ait idée que tu es venu lui demander un service, mais qu'il pense que tu es venu lui apporter une solution à l'un de ses problèmes. Pour être écouté, il faut beaucoup aimer servir. Il faut aimer servir, il faut voir telle personne, est-ce qu'il est dans tel besoin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour lui. Ce n'est pas forcément que peut-être c'est les moyens financiers ou bien c'est quelque chose de matériel. Même par nos paroles, nous pouvons résoudre les problèmes des gens, on peut leur donner des paroles d'encouragement, quelque chose qui ne va rien diminuer, mais qui nous fera écouter par autrui. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que je dis que moi, j'aime beaucoup servir plus que d'être servi. Parce que quand tu sers, ça dit qu'on aime t'écouter. N'importe où tu vas, on va dire, ah, celui-ci, quand lui vient, c'est pas pour demander service, mais c'est pour nous apporter un plus. Donc, tu vois que partout où tu vas passer, tu seras beaucoup plus écouté. Sur l'autre aspect que vous avez dit, que j'ai dit que j'aime l'architecture, mais j'ai poursuivi mon projet dans la transformation. C'est de ça même nous parlons. C'est pour résoudre un problème. C'est pour résoudre un problème. À ce qui concerne l'architecture, bon, c'est un désir. Parce que si je dis que j'aime, c'est moi ça. Donc, dans ma présentation, j'ai dit que j'aime beaucoup servir que d'être servi. C'est-à-dire, pour moi, eux, pour le moment, attendre. Il y a de ces populations-là qui produisent beaucoup. C'est déjà que je suis né d'une famille paysanne, d'un père cultivateur, je sais ce qui c'est que la souffrance d'un agriculteur. C'est des gens qui travaillent tous les saisons. C'est des gens qui travaillent très dur. Mais à la fin, ces produits-là sont tellement vendus à vil prix, d'ici, par là. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vraiment nous pouvons faire pour améliorer les conditions de vie de ces vieilles qui sont quelque part dans une ferme en train de souffrir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous pouvons faire pour améliorer, pour résoudre un peu ce problème? Et parfois même, non seulement que les produits sont tellement moins chers, parfois même pour les liquider, pour les vendre, c'est un problème. C'est un problème. Tu vas voir que finalement, ces bonnes femmes qui vont venir même acheter des produits à crédit. Et ces gens-là, ces vieilles vieux-là, qui sont dans les fermes en train de souffrir. La bonne dame va, elle vend la marchandise, elle roule sur cet argent pendant une période, alors que l'autre est en train de crever de faim. Donc j'ai pensé que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que moi personnellement je peux faire pour au moins, même si ça ne peut pas résoudre le problème, ça peut apporter un plus. Voilà pourquoi je me suis dit, si j'arrive à me lancer dans ce domaine pour transformer ces produits-là, est-ce que ça pouvait, même si ça ne résout pas le problème, ça peut apporter un plus. Ça peut apporter un plus. Voilà la raison pour laquelle j'ai d'abord laissé mes désirs, au moins pour faire quelque chose qui peut apporter une solution à un problème. Okay. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce point. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que ouais, vraiment ça répond vraiment que vous êtes quelqu'un qui pense aux autres, qui pense à l'amélioration des conditions des autres et surtout à nos parents agriculteurs qui, comme vous venez de le dire, qui font vraiment beaucoup d'efforts et à la fin, ils gagnent peu. Et je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Et déjà, quand vous continuez sur cette lancée-là, vous allez voir, vous allez pouvoir bien réussir en entrepreneuriat. Et l'autre aspect que vous avez dit, c'est-à-dire servir les autres, c'est servir, franchement, je crois que ça me touche au cœur et je pense que beaucoup
d'aspirants entrepreneurs doivent vraiment s'inspirer de votre dynamisme, de votre conception ou bien de la manière de voir les choses. Donc voilà, donc vraiment merci pour vraiment une présentation très... elle englobe tout. Et voilà, donc comme notre thème du jour le disait, c'est quelle mentalité la jeunesse africaine doit avoir pour pouvoir réussir. Donc, selon toi, quel est le constat actuel de la jeunesse africaine? Est-ce qu'il y a la jeunesse africaine a certaines choses qui ne marchent pas et ils doivent changer? Quelles sont ces choses-là, s'il y en a? Quelles sont ces choses-là que la jeunesse africaine se comporte et puis, bon, n'arrive pas à bien être bien réussir, tout ça là? Quels sont les trucs peut-être qui bloquent la jeunesse ou bien la jeunesse en elle-même? Comment, bon, quels sont, je ne sais pas si vous avez bien compris la question. Bon, sinon, le thème est tellement bon parce que ce problème que la jeunesse est en train de traverser aujourd'hui, je pense que ce problème ne vient de nulle part. Ce problème ne vient de nulle part. C'est nous-mêmes qui est la base de notre problème. Ce n'est pas aussi de notre faute, c'est une éducation que nous avons réussi. C'est une éducation que nous avons réussi. Nos parents nous ont éduqués d'une manière que nous avons pris la vie comme c'était une tradition. Donc, le thème est très bon qui parle de la mentalité. Je pense que c'est là même le problème. Parce que si pour commencer, je vais premièrement dire que la jeunesse africaine, et surtout francophone, je précise bien, surtout francophone, nous avons une mentalité tellement basse ou bien fermée. Nous n'avons pas un esprit ouvert. Il faut voir que chaque jeune se dit qu'il veut étudier, il veut avoir la licence, le master, aller faire un doctorat, mais il ne se demande pas. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à déterminer ce que nous voulons devenir. Parce que quelqu'un a fréquenté, il a le doctorat, il a le master, il a ceci. Je veux aussi avoir ce titre-là, qu'on m'appelle docteur, alors que on t'appelle docteur ne résoudra pas ça ne peut pas résoudre ton problème. Il faut chercher toi-même, te donner tes propres objectifs, dire que moi, c'est ce que je veux devenir. Ce n'est pas de regarder que quelqu'un est devenu ceci. C'est pourquoi je parle de tradition. C'est quelque chose qui est dans l'habitude, c'est-à-dire qu'on le pratique la même chose, ça devient une tradition. Parce que les diplômes en Afrique, c'est comme c'est un honneur. Nous avons pris ça comme c'était un honneur. Nous avons pris, c'est comme toute la réussite s'est résumée sur les diplômes. Et tu vas voir que chacun se jette sur les études. Il ne fait qu'étudier. Il ne fait qu'étudier. Lui-même, si tu l'arrêtes comme ça, tu lui demandes, mon frère, tu veux devenir quoi? Il ne peut pas te répondre. Il ne peut pas te dire que c'est mes choses que je suis en train de poursuivre. Donc, juste, il veut être diplômé. Si on lui demande, j'ai un master, j'ai ces diplômes. Donc, je pense que c'est là même notre grand problème. Et on utilise toutes nos ressources pour investir dans la scolarité. Alors que nous savons tous très bien que pour avoir un emploi, même aujourd'hui, c'est difficile. Donc, il ne faut pas seulement chercher à ce que quand tu passes, on dise que il a eu, mais ça ne veut rien dire, ça ne résout pas ton problème. Le papier ne peut pas résoudre ton problème. Je pense que c'est là même le grand problème de la jeunesse africaine. Nous voulons avoir une vaine gloire, vous m'excusez le mot, mais c'est ça. Oui, c'est ça, c'est notre problème, c'est la racine du problème. Quoi. Nous voulons avoir une vaine gloire. On dit que le fils de tel, il a le master, il a le doctorat, mais est-ce que c'est ça qui va venir nourrir son papa au village? Est-ce que c'est ça qui va récompenser ceux qui l'ont soutenu? Moi, je pense que c'est un moyen qu'on utilise pour investir, pour avoir de grands diplômes. Nous pouvons les utiliser pour commencer quelque chose. Ce qui concerne l'éducation,
nous pouvons nous-mêmes s'auto-éduquer. Un jour, tu vas voir quelqu'un en public qui s'exprime très bien, surtout si nous rentrons dans l'entrepreneuriat. Tu vas voir un grand entrepreneur qui est entouré des diplômés, des gens qui ont le doctorat, mais lui-même, il n'a pas le bac. Donc, il les ordonne. Mais dites-moi, entre les deux là, qui a l'honneur? Si quelqu'un vient, celui qui a le doctorat dit, oh, le chef n'est pas là. Mais vous voyez. Donc, je pense que c'est ça qu'on devrait chercher. C'est ça. Qu'on devrait chercher. Ok. Bon, je crois que vous avez beaucoup insisté sur l'éducation, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses aussi, par exemple, le fait que nous les Africains, surtout comme vous avez dit francophones, notre rêve c'est de venir aux États-Unis ou bien d'aller en Europe, tout ça là. Est-ce que ce n'est pas aussi une tare vraiment ce qui nous remet vraiment en arrière? Parce que notre espoir tourne autour, à part les diplômes, bon, ceux qui vont faire les études ou après c'est pour avoir un bureau assis, on l'appelle fonctionnaire, tout ça là. Bon, à part ça, il y a beaucoup aussi de jeunes africains qui pensent leur vie qu'ils ne peuvent réussir que qui sont de l'autre côté de l'Afrique, que ça peut être en Europe, ça peut être même aux États-Unis ou en Amérique, ou même actuellement, même les gens vont même en Asie, dans les pays même où qui ont des difficultés, tout ça là. Bon, vous ne pensez pas que ça aussi c'est vraiment quelque chose qui retarde la jeunesse africaine? Bon, effectivement, c'est un autre point que vous avez touché. Nous manquons de confiance en nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à nous faire nous-mêmes confiance. Et on pense qu'on ne peut réussir qu'ailleurs, qu'on ne peut réussir qu'en Europe, qu'aux États-Unis. C'est vraiment un autre aspect. Alors que nos réalités marchent selon notre mentalité. Ce qu'on s'est dit, tu ne peux que marcher sur cela parce que tous les membres du corps sont coordonnés et dirigés par le cerveau. Donc si déjà, toi, tu t'es dit que si tu ne vas pas en Europe, tu ne peux pas réussir, c'est que tu ne réussiras jamais. Parce que tu t'es déjà dit, tu as dit à tes mains, à tes pieds, le cerveau a déjà accepté ça, que ta réussite se trouve en Europe. Donc tu vas passer toute ta vie à tenter des loto-visas, à faire ci, à se faire escroquer par des gens, c'est que nous manquons aussi. C'est un autre aspect vraiment que j'allais oublier. C'est un autre aspect. Nous manquons vraiment de confiance en nous-mêmes. C'est ça. Et nous voyons cela, ça pèse vraiment sur la jeunesse. C'est pourquoi nous parlons de la mentalité. Du fait que la personne s'est dit en elle-même que si ce n'est pas en Europe, aux États-Unis, ne peut pas réussir et nous nous mettons à critiquer les gouvernants, qu'on ne gère pas bien le pays, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas si. Ben, vraiment, c'est un autre aspect aussi qui nous handicape. Et l'autre chose que je peux aussi ajouter, nous manquons aussi souvent de l'humilité. Tu vas voir quelqu'un, il a le master, c'est vrai, tu as le master en quoi, je ne sais pas, tu as le master, c'est vrai, et il revient, peut-être même, ce n'est pas un concours qu'on a lancé, mais il y a quelque chose quelque part qu'il pouvait aller essayer, commencer avec. Mais il se dit que, oh non, lui, avec son diplôme, là, il ne peut pas aller rester dans ça, là. Il ne peut pas aller faire ci, il ne peut pas aller faire ça. Alors que le diplôme, ce n'est rien. C'est seulement un papier qui certifie que tu as une connaissance dans tel domaine. Donc, tu as toujours le même sang que ce paysan qui est où, je ne sais pas. Donc, étant donné que tu es là, tu n'as encore rien à faire. Je pense qu'il nous faut tellement nous rabaisser. Il faut souvent qu'on se rabaisse, qu'on s'humilie. Donc, on accepte. Quand toi-même, tu vas accepter un travail insignifiant ou bien commencer quelque chose qui n'est pas signifiant et un jour, quelqu'un vient découvrir que tu avais un master et tu as laissé ça venir faire ceci, c'est que ça va lui toucher, quoi. Il va dire que vraiment, tu es vraiment déterminé. Voir comment tu es revenu là où tu étais, tu es revenu commencer ceci, tu es vraiment déterminé à réussir. Et l'homme peut même te faire confiance. Donc, il faut, en dehors de vouloir aller aux États-Unis, bon,
Bon, tu es là, aller même aux États-Unis ou en Europe, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les gens ont commencé il y a de cela 10 ans. Ils n'ont pas encore pu décoller de l'Afrique. Ils sont toujours là. Pendant ces 10 ans-là, si tu avais commencé quelque chose, peut-être tu ne devrais même pas envier l'Europe. Ouais. Tu ne devrais pas envier. Donc, il faut qu'on ait aussi un esprit d'humilité pour se soumettre, pour commencer quelque chose. Pour commencer quelque chose. Si même je veux vous parler de moi-même, ce que je ne parle pas seulement dans la bouche, Dieu est témoin. Moi, j'ai fait des travaux que vraiment, c'est très honteux. Mais ça ne veut rien dire. Quand je vais finir ce travail et prendre cet argent, qui dira que c'est ce que j'ai fait pour avoir cet argent? Ouais. Je vais l'utiliser. Je peux me rendre propre et aller là où je vais aller. Arriver, l'argent ne dira pas que c'est ce qu'il est parti faire pour m'avoir. Donc, si ça consiste de réussir, même faire n'importe quoi, tu peux le faire. Il suffit que ton travail soit légal. Il suffit que ton travail soit légal. Il ne faut pas que ce travail-là aille à l'encontre des lois. Des lois. Donc, c'est tout. C'est tout. Moi, j'ai même fait les travaux des femmes. Les femmes qui vont sur les routes pour acheter les céréales, aller revendre. Je l'ai fait. Ils se sont moqués de moi, mais moi, je savais ce que je cherchais. Je savais ce que je cherchais et je l'ai fait. Et ça ne veut pas dire que je vais passer toute ma vie à le faire. C'est une situation qui arrive. Je suis là, je n'ai rien à faire, mais il y a quelque chose ici à faire. Est-ce qu'il faut rester? Quand tu vas, tu fais, tu gagnes un peu. Les gens peuvent se moquer de toi, mais ça ne peut rien dire. C'est que le fait d'éviter qu'on se moque de toi ne peut pas résoudre ton problème. Il faut vraiment qu'on ait aussi un esprit d'humilité, d'accepter faire si ça, même souvent faire des travaux bénévoles. Souvent, les gens réussissent souvent, on teste les gens. Tu vas arriver quelque part, on va te tester, on va dire, oh, vraiment, il y a du travail, mais il n'y a pas de l'argent. Donc, c'est pourquoi on ne cherche pas les gens. Est-ce que tu peux nous faire un coup de main? Tu te dis, non, toi, tu ne peux pas travailler sans prendre de l'argent. Voilà, tu as chuté. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ouais. Faire et voir après ce que ça va donner. Bon, après tout, même si ça ne donne rien, peut-être la journée là, tu n'avais rien à faire. Tu n'as pas encore perdu. Et vraiment, je pense que Dieu aussi, qui est au ciel, qui nous demande de travailler, que chacun doit manger à la sueur de son front, Dieu aussi est en train de voir les efforts que tu es en train de fournir. Ça peut tarder, mais un jour vraiment, tu t'en sortiras. Je pense que c'est ce qu'il nous faut aussi. Effectivement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, moi, je pense aussi il y a un autre aspect que j'avais suivi M. Aliko Dangote. Vous connaissez Aliko Dangote, presque tout Africain le connaît, Aliko Dangote. Donc, il avait reçu des jeunes qui étaient partis le rencontrer et pour demander des conseils. Et aussi, ce qu'il a fait ressortir, c'est que la jeunesse africaine veut vite gagner aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, c'est le penser vraiment vite, passer le long terme là, ce n'est pas vraiment dans la mentalité. Donc, on aime la facilité, quoi. Donc, la jeunesse africaine aime la facilité. Donc, il faut gagner aujourd'hui. Et bon, je crois que c'est une mentalité aussi qu'il faut vraiment revoir. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, c'est une mentalité qu'il faut revoir. Ouais. Le gain facile, vraiment, c'est un aspect qui coûte aussi sur la jeunesse africaine. Parce que nous regardons sur les médias, sur les réseaux sociaux, on voit ces gens-là qui ont reçu leur vie, qui nous montrent la vie, comment vivre. Ils sont dans des maisons de luxe, ils roulent dans les voitures de luxe, ils sont ci, ils sont ça. Et on veut aussi vite arriver à ce niveau. Alors que ces gens-là, si tu veux chercher, ils ne sont pas arrivés au hasard là-bas. Il y a toujours un début. Donc, ils ont commencé petit avant de grandir. Mais ils ne prennent pas le temps de nous montrer là où ils ont commencé. Ils ne nous montrent que leur succès. Ils nous montrent comment ils ont réussi, comment ils mènent leur vie. Et nous sommes directement attirés de mener la même vie en même temps, sans chercher à savoir où est-ce qu'ils ont passé avant d'arriver là-bas. Ils sont nés comme ça. Mais la réponse est non. Même si certains sont nés dans de bonnes familles, ce n'est pas tous. Les gens sont
Certains étaient aussi comme nous, d'autres même plus pires que nous. Mais ils se sont donnés, ils ont travaillé, et on dit le temps finit par donner raison. Avec le temps, donc il a finalement réussi. Et c'est des gens qui ne chutent pas. Si quelqu'un vit aisément par un héritage, cette personne-là peut facilement chuter parce qu'il ne sait pas comment on a fait pour chercher cela. Mais si c'est toi-même qui as cherché, c'est-à-dire tu es expert là-dedans, tout peut arriver. Tu peux recommencer même. Tu peux recommencer parce que tu sais par où tu as passé avant d'arriver. Et quand tu as souffert avant de gagner même, avant de dépenser, tu fais des calculs parce que tu ne veux pas retourner là où tu avais quitté. Donc effectivement, c'est le gain facile amène la jeunesse africaine à faire même de n'importe quoi, à faire de n'importe quoi. D'autres se permettent d'aller rentrer dans quoi, je ne sais pas, juste pour réussir, alors que ce n'est pas ça. Nous sommes appelés à travailler, à travailler, à travailler, et avec le temps, nous-mêmes, nous serions fiers de nous, et notre entourage aussi sera fier de nous. Et vraiment, je pense que vraiment, c'est aussi un aspect que vous avez touché, très important. Une chose, éviter le gain facile, vraiment, il faut l'éviter. Voilà. Ok, voilà, donc je crois que on est en train de vraiment de toucher vraiment les aspects qui vraiment qui minent la jeunesse africaine. Mais je crois que cette situation aussi, elle est aussi fonction, c'est-à-dire elle dépend aussi de ce que l'environnement quoi. Par exemple, si nous prenons le cas de la corruption, c'est-à-dire que la jeunesse devrait être des gens qui devraient, les jeunes doivent être des gens qui doivent combattre, par exemple, la corruption. Mais c'est eux aussi, comme ils sont aussi dans un système, quand ils rentrent aussi, ils ont moyen de pouvoir vraiment voler ou bien corrompre tout ça là. Ils rentrent dedans et ils copient ce que les anciens aussi faisaient. Et à un certain moment, c'est fini, ça continue, le cercle est là, et puis ça mine de façon générale la nation. Et aussi, les jeunes, déjà, à l'âge de 20 ans, 25 ans, vous êtes déjà corrompu ou bien vous corrompez les autres. Donc, ça peut vraiment agir beaucoup sur la jeunesse africaine. Ou bien qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, c'est un autre cas. C'est un autre cas. C'est pourquoi, dans la présentation, j'avais dit qu'il faut souvent aimer servir que d'être servi. Si, par exemple, quelqu'un qui a l'idée, qui se soucie d'autrui, qui pense qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'arrive même pas à avoir 2 repas par jour, et lui, il est quelque part, il mange ce qu'il veut, il dort même dans une belle maison. S'il voit même quelqu'un qui est en train de vouloir corrompre, de vouloir détourner peut-être les fonds publics, ou bien de vouloir faire quelque chose qui n'est pas légal, il va essayer de radiquer cela, il va essayer de lui dire que mon frère, vraiment ce que tu veux faire, nous avons au moins la chance d'être ici. Peut-être on travaille, on a un bon salaire, et bon, nous sommes proches des biens publics et on essaie de puiser vraiment. Est-ce que tu ne vois pas, il y a des gens qui sont un peu partout, qui n'arrivent même pas à manger 2 repas par jour. C'est ce que je dis. C'est-à-dire quand tu n'as pas l'esprit de vouloir aider autrui, de vouloir se soucier de l'autre, c'est-à-dire tu peux faire de n'importe quoi. Parce qu'il y a d'autres même, si vous me permettez, il y a d'autres même qui veulent voir les autres souffrir. Effectivement, parce qu'il se dit que l'argent n'a pas le goût quand il n'y a pas ceux qui souffrent. Parce que si tout le monde en possède, il ne peut pas donner ses ordres, il ne peut pas vivre comme il voulait. C'est-à-dire, il se dit, il fait d'une manière que d'autres soient dans la pauvreté. Il fait d'une manière que d'autres soient dans la pauvreté. Et vraiment, c'est vraiment une maladie, c'est-à-dire un mot. C'est de ça même que je peux dire que c'est de ça même que l'Afrique est en train de souffrir. La plupart de ces gens qui ont réussi, c'est vrai, il y a certains qui sont un peu conscients, même quand tu les approches pour des conseils, ils vont te conseiller. Mais il y en a d'autres, ils n'ont même pas ton temps. Parce qu'il se dit que tes conseillers, toi aussi tu vas réussir. Et un jour, ça dit, il ne peut plus te donner des ordres. Ça dit, quand il vient. Est-ce que souvent,
les Africains veulent. Par exemple, il y a une réunion quelque part, il arrive, les gens applaudissent que oh, c'est lui, vous ne lui connaissez pas, c'est lui qui travaille là-bas, c'est lui qui est propriétaire de ci, c'est tout sur ce quoi on se focalise. On s'en fout pas mal de l'autre et c'est ça qui nous amène à détourner les fonds publics, à se lancer dans ces histoires de corruption et vraiment c'est quelque chose qui n'est pas bien. Je pense que on devait dès lors changer cette mentalité. Les gens réussissant la corruption, et quand tu réussis et que toi-même tu sais que c'est tes propres efforts, ton esprit est à l'aise. Je me demande souvent, est-ce que les gens ont au moins une conscience? Est-ce que les gens ont une conscience? Parce qu'au moment où d'autres sont en train de mourir, toi tu puises l'argent du public, l'argent de tout le monde pour aller faire tes bêtises, pour aller faire ta vie seule. C'est-à-dire, et tu es à l'aise. Tu viens quelque part, on crie que c'est toi, tu as de l'argent, tu es ici, tu donnes les gens les 1000 francs, alors que cet argent ne t'appartient même pas. On te dit merci, 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 alors que cet argent ne t'appartient pas. C'est l'argent du peuple que tu as usé pour venir faire tout ceci. Donc, c'est vraiment quelque chose que, si vraiment nous, la jeunesse africaine, nous voulons l'avenir de cette Afrique, nous voulons voir cette Afrique développer, nous voulons voir un jour, nous voulons qu'un jour l'Afrique puisse être fière de notre génération, nous devons vraiment radiquer ce phénomène-là. Nous devons radiquer ce phénomène-là qui handicape nos nations, Nous devons apporter la lumière dans notre continent ou dans nos nations diverses. Vraiment, c'est quelque chose à corriger. Merci. Je crois que vraiment, comme le thème le dit, c'est vraiment un thème qui est d'actualité. Et je crois que même les décideurs doivent beaucoup travailler sur ça pour vraiment changer la chose, parce que on ne peut pas se développer en Afrique sans passer par la jeunesse. Okay, donc on est obligé de passer par la jeunesse. Et dans l'une de mes lectures, j'ai pu comprendre ou bien lire que le cas, par exemple, le miracle japonais est arrivé par une grande contribution de la jeunesse japonaise. Donc, et ils ont beaucoup compris ce qu'on appelle l'union, ce qu'on appelle la discipline, ce qu'on appelle le travail. Ce sont des valeurs que les jeunes japonais dans les années 1960, dans les années 60, et ils ont beaucoup épousé, et qu'ils ont pu vraiment, on voit ce miracle japonais se réaliser quoi. Donc, comme on le dit, pour que l'Afrique se développe, l'Afrique a besoin de ces jeunes, et ces jeunes doivent aussi avoir des valeurs, et pourquoi pas comme les valeurs par exemple du patriotisme, des valeurs de l'union, valeurs de discipline et valeurs de travail. Voilà, donc je pense, moi personnellement, je pense que ces trucs-là, c'est très important. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, c'est très important. C'est très important parce que si nous prenons par exemple l'exemple de l'union, on dit souvent que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc si nous essayons de réunir nos forces, même l'ennemi ne peut pas facilement rentrer. L'ennemi ne peut pas facilement rentrer parce que nous sommes en train d'aller dans un même sens. Et ça serait très difficile de convaincre l'autre à abandonner. Si lui-même il a compris l'objectif que vous êtes en train de poursuivre, c'est l'union qui manque, que souvent, qui va voir, même vous avez formé un groupe pour quelque chose, à un moment donné, quelqu'un d'autre vient pour corrompre une personne dans le groupe qui va vous trahir. Donc, ça c'est l'union qui manque. Et c'est de ça que vous parlez, la discipline. C'est-à-dire, s'il y a un groupe, ou bien, c'est-à-dire, juste si je prends l'exemple d'un groupe qui n'a pas de règles, qui n'a pas de règlement, qui n'est pas discipliné, c'est-à-dire, vous ne pouvez même pas aller quelque part, vous ne pouvez rien faire. Donc, la discipline, c'est vraiment l'un des éléments très fondamentaux pour
pour une évolution, pour une évolution plutôt, pour une évolution, il faut vraiment la discipline, il faut l'union, parce qu'ensemble, nous allons aller plus loin. Nous allons aller plus loin. Donc, l'union, la discipline et le travail, c'est de ça qu'on parle. Par exemple, si quelqu'un est discipliné et il a l'amour du prochain, le patriotisme, il aime ses compatriotes, il ne peut pas se permettre de prendre ce qui est pour le public, ce qui appartient pour le monde. Il ne peut pas prendre. Il va se concentrer sur ce qu'il fait. C'est ça. S'il veut gagner plus, il va gagner plus. Donc, je pense que vraiment, ce sont des caractéristiques ou bien des critères que vraiment un jeune qui pense vraiment à l'avenir de l'Afrique doit avoir effectivement pour pouvoir aller loin, ou bien pour pouvoir un jour aussi dire que vraiment l'Afrique a aussi évolué, surtout l'Afrique francophone a aussi évolué, a arrivé à ce niveau. Et souvent, je pense qu'il y a aussi quelque chose, on ne pense pas être apprécié par nos bons actes. Par exemple, tu arrives quelque part, il faut travailler avec la clarté, avec la détermination, avec l'amour et vraiment avec l'intégrité. Et ça dit, les gens diront que, oh, vraiment, même si un jour tu n'es plus là, les gens vont continuer à parler de toi, que vraiment, sous le règne de cette personne, quand cette personne était devenue dirigeant, quand cette personne avait occupé ce poste, on n'avait pas tous ces problèmes. Même ça peut faire des générations, on va toujours parler de toi, que vraiment c'était quelqu'un qui luttait pour, il aimait, c'est-à-dire, il s'intéressait beaucoup au bien commun, le bien-être de tout le monde. Vraiment, c'est quelque chose qu'on devait aussi penser. Après, qu'est-ce que les gens diront de nous? Quel témoignage nous sommes en train de laisser? Quel témoignage nous sommes en train de laisser? Effectivement, il faut aussi avoir cette idée-là avant de réagir, avant de prendre une décision ou avant de poser un acte. Il faut penser. Qu'est-ce que, après avoir posé cet acte-là, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Quel serait mon témoignage? Et même penser à l'avenir de tes enfants. Si je peux donner un exemple, moi j'ai un oncle qui souffrait vraiment, mais par la générosité de son papa, c'est-à-dire quand il était tombé sur un monsieur que son père avait vraiment aidé, parce que son papa était quelqu'un qui était ouvert, puis quelqu'un vient demander de l'aide, s'il y a un problème, il est clair, et ça a fait qu'il n'a pas tellement réalisé pendant sa carrière. Et il a laissé les enfants derrière lui qui étaient en train de souffrir. Mais un jour, quelqu'un a vu ce nom, il a demandé si c'est vraiment c'était cette personne. Et quand il a découvert que c'est cette personne, ça dit, il a pris d'une manière que ça a dépassé même son propre enfant. Parce que le bien que son père avait fait, je pense que nous devons penser dans ce sens-là. Faire du bien et ça dit nos générations vont profiter. Quand quelqu'un qui va porter ton nom, s'il arrive quelque part, on va dire, oh, vraiment, cette personne-là, vraiment, si tu viens de cette famille, tu signes ce nom, vraiment, ton père là, c'était quelqu'un, et tu vas voir que, ça dit, même après toi, tu es toujours là, on continue pas à donner des témoignages te concernant, et vraiment, c'est une bonne chose. Ouais. Voilà, je crois que c'est un aspect très, très important que tu viens de toucher. Faire du bien et laisser quelque chose d'impact dans la vie, quoi. C'est ça on manque beaucoup. On n'est pas visionnaire. Vous voyez, aujourd'hui, si on se rappelle de Martin Luther King, Martin Luther King, pourquoi on se rappelle de lui? C'est parce qu'il a fait de très bonnes choses qui ont marqué l'humanité, que son nom reste toujours, quoi. Vous parlez de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il est resté pour toujours, quoi. Donc, il a marqué. Donc, c'est des actions comme ça que la jeunesse, je crois aussi, que la jeunesse aussi africaine doit pouvoir s'inspirer. Donc, je crois que la jeunesse aussi africaine doit pouvoir avoir des modèles, quoi. C'est-à-dire, il faut avoir des gens modèles qu'il faut suivre. Je crois que peut-être c'est une des tares aussi, quoi. Vous voyez, surtout les jeunes aujourd'hui, selon moi, hein, vous allez voir quand on va montrer quelqu'un qui est star, musicien, il est des fois même de vie de débauche, mais c'est lui qu'on suit. Alors on peut suivre vraiment des modèles qui
vont marquer l'humanité, tel que par exemple, je donne le cas de Mandela, des gens comme Luther King, des gens comme modèle même, pourquoi pas par exemple Aliko Dangote, au moins qui ont pu marquer l'histoire ou bien de l'Afrique ou bien quelque chose comme ça, quoi. Donc des Noirs. Donc je crois que c'est ça aussi, quoi. La jeunesse doit pouvoir penser, avoir aussi des modèles, ou bien. Oui, effectivement, effectivement. Le modèle, effectivement, c'est aussi un aspect très important. Par exemple, tu vois quelqu'un que son nom a été marqué dans l'histoire, on parle de lui, même après lui, 100 ans après lui, 200 ans après lui, on continue pas à parler de lui. Tu vas chercher à savoir pourquoi est-ce que, malgré depuis ce temps que nous l'avons perdu, pourquoi on ne continue pas à parler de lui. Donc, c'est parce qu'il a posé certains actes, c'est parce qu'il a marché sur certains chemins, parce que il a fait ci, il a fait ça. Et tu dois chercher à savoir c'est quoi exactement qu'il avait fait. C'est de ça nous parlons de modèle. Si c'est quoi il avait fait, c'est quoi il avait fait. Et est-ce que je ne peux pas aussi faire la même chose que lui pour que après moi on continue pas à parler de moi. C'est quelque chose vraiment très important. Nous, la jeunesse africaine, on n'arrive pas facilement à copier les mauvaises choses, à copier l'Occident, à copier les pays développés. Il a vu peut-être, comme vous étiez en train de le dire, un artiste qui a fait le rap. Donc, il veut tout écouter. Il se fait appeler par le nom de la personne. Pourquoi ne pas se faire appeler par le nom de cette personne qui a marqué l'histoire, qui a fait tellement de bien qu'on ne veut pas oublier ce nom? Pourquoi ne pas se faire appeler par cette personne et chercher à te discipliner, chercher aussi à faire la même chose que la personne avait fait? Vraiment, c'est vraiment un modèle, comme vous le dites, c'est tellement un modèle que nous devons suivre. Nous devons suivre au lieu de copier des choses qui ne nous serviront à rien. Il faut plutôt qu'on copie des gens qui ont marqué, qui ont de leur passage sur la terre, ils ont laissé vraiment des choses inoubliables. Ils ont marqué l'histoire, ils ont marqué le monde entier. Et vraiment, je pense que si on arrive à copier de ce genre de personnes, nous allons tellement évoluer et les choses iront bien. Les choses iront bien. C'est ça. Voilà, maintenant, je voudrais qu'on aborde un peu l'aspect de l'entrepreneuriat, quoi. Et vous savez, comme vous l'avez dit, que l'Afrique ne peut aussi se développer. On l'a bien vu, l'Afrique a besoin de sa jeunesse pour se développer. Maintenant, nous avons vu aussi que selon ce que vous avez dit, et je suis aussi fermement d'accord sur cette déclaration, que l'Afrique ne peut se développer que par l'entrepreneuriat, quoi. Voilà, donc maintenant, on voit la relation jeunesse-entrepreneuriat, mais quand vous voyez le plus souvent les jeunes en Afrique se trouvent surtout dans le cas des problèmes de financement. Ils ont envie peut-être d'entreprendre, mais ils sont butés par le manque de financement. Et des fois, c'est ça qui les limite, qui n'arrivent pas à entreprendre. Mais tout récemment, j'ai vu un cas qui m'a beaucoup marqué. Et un jeune Ivoirien, étudiant à l'université d'Abidjan, ayant des difficultés, je ne sais pas si vous avez la chance de regarder la petite vidéo qui a passé partout. Donc, il est étudiant à l'université, il n'a pas vraiment de soutien comme ça, mais comment il va faire? Il a un frère qui vendait les noix de coco, l'eau de coco, bien comment on appelle ça, voilà. Et il a commencé à aider son frère. À un certain moment, lui-même, il a voulu aussi vraiment rentrer dans le business. Et il a commencé avec son pouce-pouce. Il s'en va dans les villages chercher les noix de coco. Avec 90 000 francs CFA, il a commencé. Et avec ça, aujourd'hui, il arrive à payer sa scolarité à l'université. Et il arrive aussi à payer la scolarité de sa jeune sœur qui est en classe de terminale. Et il est en train de rêver grand, ouvrir vraiment une entreprise, grande entreprise. Et je crois qu'il a déjà aujourd'hui, je crois qu'il a même des commandes
qui viennent de l'Europe, tout ça là quoi. Bon, voilà, donc vous voyez déjà la mentalité de la situation de manque qu'on a toujours en tête. Il n'y a pas de financement, donc on ne peut pas entreprendre. Et voilà, en même temps aussi des gens qui pensent on peut aussi commencer, par exemple le jeune Ivoirien, il a commencé avec les petits moyens, mais en se débrouillant, et aujourd'hui, il croit qu'il est en train de grandir, de gravir les échelons. Peut-être d'ici encore quelques années, on va le trouver comme un grand entrepreneur, comme peut-être un autre Aliko Dangote. Vous voyez? Donc je crois qu'il faut voir aussi cette mentalité. Et je crois aussi avoir lu sur son pouce-pouce que non à l'immigration clandestine. Donc vous voyez, déjà un jeune qui a une mentalité comme ça, et au même moment les autres sont en train d'aller prendre bateau vers la Libye pour aller traverser l'Italie ou bien en Espagne. Bon, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Effectivement, j'ai vu le jeune en question, il était dans la vidéo, il était en pantalon noir, il a porté une chemise blanche, il a bien mis l'attachement, il avait même la cravate avec son pouce-pouce et il a écrit que ambassadeur Coco. Voilà. Il est l'ambassadeur de... Commissaire Coco, c'est commissaire Coco. Merci, c'est commissaire Coco. Ouais. Voilà, il a écrit commissaire Coco sur son truc. C'est vraiment aussi une histoire vraiment touchante. C'est vraiment une histoire touchante. Je pense que c'est aussi ça. Nous le reconnaissons tous. Nous le reconnaissons tous qu'en Afrique, nous avons le problème du financement. C'est un peu difficile de quitter au bas de l'échelle pour aller demander le financement ou qu'on puisse t'accorder. On ne peut pas t'accorder ce financement. C'est vrai, nous subissons vraiment nous subissons vraiment ce coup-là. Il n'y a pas, on n'arrive pas, parce que même moi je ne les accuse pas, parce qu'on n'arrive pas à nous faire confiance. Parce que quand on parle de banque, la banque c'est aussi une entreprise, lui aussi il doit évoluer. Et s'il n'arrive pas à te faire confiance, comment est-ce qu'il peut t'accorder un prêt? On dit, on n'aide que celui qui en a. Il faut avoir un peu avant qu'on puisse t'aider. Tu ne peux pas quitter les mains vides comme ça, aller rentrer dans une banque que tu as besoin d'un financement qu'on va t'accorder. Je pense que il y a aussi une autre chose que je voulais mentionner. Nous ne devons pas se focaliser à accuser les gens. Dire que c'est parce que la banque a refusé de me financer, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Parce que tu ne peux pas changer la décision de la banque pour te financer. Si tu restes à critiquer, tu vas critiquer inutilement et ça ne donnera rien. Je pense qu'on devrait penser que c'est plutôt nous-mêmes qui sommes le problème. Parce que si tu arrives à reconnaître que c'est toi-même qui es le problème, tu peux changer. C'est-à-dire tu peux changer toi-même, mais tu ne peux pas faire changer l'autre ce qu'il veut faire. Tu ne peux pas le faire changer ça. C'est pourquoi je pense que, comme je le disais, étant jeune, nous avons des potentialités. Nous avons la force physique. Nous avons un cerveau frais. C'est-à-dire, nous pouvons réfléchir, nous pouvons travailler. Et avec ce cerveau-là, et avec cette force physique-là, même, voyons, par exemple, l'exemple de ce jeune homme que vous êtes en train de parler. Et c'est de ça, par rapport aux choses qu'on avait, notre problème, c'est qu'on a aussi honte. On a honte qu'on va dire que, oh, c'est moi qui est en train de... Par exemple, lui, on va dire, oh, c'est lui qui est en train de vendre les cocos comme ça. Mais non, c'est pas sérieux. On va se moquer de lui. On se dit qu'on va se moquer de lui. Mais se moquer de toi pour que tu vas réussir. Ou bien rester qu'on ne se moque pas de toi, que tu ne réussis pas. Mais une chose est sûre, si tu restes sans rien faire, on finira par se moquer de toi. On finira par se moquer de toi. Je pense que on dit souvent, il y a un adage chez nous qui dit souvent que la petite honte vaut mieux que la grande. La petite honte vaut mieux que la grande. Au moment où tu commences quelque chose, et on se moque de toi, c'est une petite honte parce que tu n'es pas en train de voler. Tu n'es pas en train de voler. Mais si tu restes, tu finiras par voler. Et ça deviendra une grande honte. Non, étant donné que on n'a pas facilement accès au financement, on doit pouvoir dire que est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas commencer quelque chose? Parce que tu ne peux pas, comme je le disais, tu ne peux pas changer la décision de la banque pour te financer. Tu peux la critiquer, mais ça va toujours rester comme ça. Mais si tu te rends compte, si tu reviens dire que oh, est-ce que moi-même, je ne suis pas mon propre problème, tu peux te corriger quoi. Tu peux te corriger. Si tu arrives à découvrir
vu que c'est toi qui es le problème, tu peux te corriger. Tu peux te corriger. C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment... c'est vrai, on a le problème de financement, mais on ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Il faut qu'on l'accepte comme ça et voir nous-mêmes, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose. Si tu arrives à commencer quelque chose et la chose marche, la banque ne va pas te refuser le prêt. Parce que la banque, même c'est son business, la banque est là pour faire des prêts. Donc, lui aussi, il a sa part d'intérêt dans ton prêt. Et s'il arrive à te faire confiance, que ce que tu veux faire là, ça va marcher, tu vas venir lui payer et avec ses intérêts, et lui aussi, il roule. Mais venir les mains vides là, comment tu veux que la banque puisse te faire confiance? Ils ont besoin des cautions, ils ont besoin des garanties, ils ont besoin de beaucoup de choses avant de t'accorder un prêt. Et toi, tu es là, tu es d'abord là, tu n'as rien. Il faut commencer quelque chose. Et même quand tu viens, tu parles, on voit que tu es en action. Vraiment, c'est les moyens qui te manquent. Vraiment, on dit souvent qu'il faut prendre la chose à terre, arriver au niveau du genou. Comme ça, on verra que tu veux vraiment transporter. En ce moment, s'il y a quelqu'un à côté, il peut t'aider à mettre la chose sur ta tête. Mais si le colis est à terre et toi-même tu es debout, qu'est-ce qu'il faut que tu veux transporter? Il n'y a rien que tu veux transporter. Je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye d'oublier ce côté financement, et commencer quelque chose. C'est-à-dire, un jour même, la banque peut venir te proposer un prêt. Si vraiment tu es en train d'évoluer, la banque peut venir te proposer un prêt. Que, oh, mon frère, ton activité là, je vois que vraiment tu es en train d'évoluer. Hein, mais si tu venais, on pouvait t'accorder un prêt, comme ça tu vas bien évoluer. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Il y a des gens que la banque s'en va vers eux pour leur proposer des prêts. Alors que d'autres chefs, ils ne trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne te fait pas confiance. Donc je pense que vraiment, il faut que si tu es débutant, tu n'as encore rien, donc il faut vraiment commencer. Il faut vraiment commencer, même si c'est avec tes mains, quelque chose. C'est vrai que peut-être le projet que tu voulais faire, ça ne peut pas commencer avec la main. Mais ce n'est pas obligatoirement ce que tu veux faire qui t'intéresse, c'est l'argent. Il y a quelque chose quelque part que tu peux aller faire pour trouver un peu d'argent, pour venir commencer ton business. Tu peux le faire. Tu peux le faire vraiment. Il faut vraiment qu'on voie aussi de ce côté-là, laisser d'accuser les banques, d'accuser le gouvernement, parce que ça ne nous donnera rien. Je ne dis pas que le gouvernement a raison, ou bien je ne dis pas que les banques ont raison, mais ils ont raison ou pas, ils restent égal à eux. Mais le problème, c'est toi qui veux. Donc si tu veux, ça ne va pas, il faut vraiment chercher. Je pense que c'est aussi un problème de stratégie. Il faut avoir des stratégies, il faut être flexible, essayer de tourner, il faut essayer avoir un bon sens d'observation, voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à côté de toi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux faire. Voyons, je pense que vraiment il faut vraiment qu'on voie de ce côté-là aussi, commencer un peu, même si c'est avec tes mains, commencer quelque chose, et un jour même, c'est-à-dire toi-même tu vas dire que le financement, tu n'as pas besoin. Parce que ces histoires de banque de financement là, je pense que ceux qui sont dedans en témoignent, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Donc, vraiment, il faut qu'on se mette à l'aise, qu'on cesse d'accuser que c'est le financement que je n'ai pas réussi. Si tu es en train de faire quelque chose un peu et que tu dis que c'est le financement que tu n'as pas réussi, là, tu as raison. Parce que tu es en train de faire ce que tu peux faire. Mais ce qui devait venir t'appuyer n'est pas arrivé. Là, tu as totalement raison. Mais tu ne peux pas rester assis, dire que c'est le financement que tu attends. Je pense qu'il faut vraiment qu'on revoie de ce côté-là aussi. Ok, voilà. Donc, merci beaucoup. Maintenant, ce que je vais un peu toucher vous-même, parce que je vous vois jeune et à même moment plein d'énergie. Je ne sais pas d'où vous tirez cette énergie-là. Un, de deux, qu'est-ce qui vous inspire? Et de trois, est-ce que vous avez des modèles que vous suivez? Voilà, ok. C'est-à-dire l'énergie, l'inspiration. Et est-ce que vous avez des modèles que vous suivez qui vous amènent aujourd'hui à être celui que vous êtes aujourd'hui comme ça? Bon, ok, me concernant, je pense que j'ai aussi mentionné dans ma présentation que j'aimais la lecture. C'est pas une blague. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la lecture.
et j'ai eu à télécharger beaucoup de documents que j'essaie de lire, les gens qui ont reçu dans le passé, qui nous ont laissé tellement de richesses. C'est une grande richesse qu'ils nous ont laissé. Et vraiment, je tiens vraiment encore à honorer leur mémoire. Parce qu'ils ne nous ont pas caché ce qu'ils ont fait pour réussir. Donc, j'ai eu à télécharger des documents, si je peux citer. Il y a un document que j'ai téléchargé, que j'ai lu. Le titre du document, c'est Père riche, Père pauvre. J'ai téléchargé ce document. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, j'ai téléchargé le document, je l'ai lu. J'ai encore téléchargé un autre qui a pour titre que l'homme le plus riche de Babylone. Et j'ai aussi téléchargé ce document, je l'ai lu. J'ai téléchargé plus d'une cinquantaine de livres. Wow. Mais je ne les ai pas encore lus tous, mais ce que j'ai lu me donne vraiment une grande inspiration. Qu'il y a de l'espoir, surtout étant jeune. Les gens ont commencé dans les années 30 et quelques, et ils ont réussi. C'est pas toi qui vas commencer étant jeune, 26 ans, que je ne peux pas réussir. Il y a d'autres même, dans leurs documents, ils ne proviennent pas de bonnes familles. Ils ont commencé aussi d'une manière ou d'une autre, mais avec leur désir, avec leur détermination, ils ont réussi. Donc, ce n'est pas moi qui est ici jeune, que je suis, et je vais vouloir, c'est-à-dire, si nous parlons des modèles, c'est de ces modèles-là que moi je me sers. C'est dans ma chambre, les documents sont là, souvent je suis un peu pris, mais quand j'arrive à la maison, souvent même dans les heures tardives, je me couche souvent, peut-être 20h, je me réveille à 3h du matin, je prends le document, je fais 1 heure de lecture, je laisse, si j'ai d'autres préoccupations, je le fais le lendemain, c'est-à-dire j'ai essayé d'aménager mon emploi du temps au moins pour avoir quelques temps de lecture, c'est-à-dire qui m'aide, qui me donne le courage, arriver quelque part, peut-être tu étais bloqué, tu étais découragé par quelque chose, dans la lecture, tu tombes sur quelque chose qui te donne encore la force, qui te dit que quelqu'un avait traversé quelque chose plus grand que ce que toi tu traverses là, et tu vas voir que ça ne te dit rien. Tout ce qui se passe autour de toi ne te dit rien. C'est-à-dire, tout ce qui te concerne, c'est toi-même. Ce que les gens disent de toi, ça ne te concerne pas. Tu n'as même pas le temps là de voir qu'est-ce que les gens disent de toi ou ce que tu poursuis tes objectifs. Tu te concentres sur toi-même. Il y a même une citation qui dit que quand tu te concentres sur la merde va grandir. Mais si tu te concentres sur toi-même, tu vas grandir. Ouais. Donc, je pense qu'il est temps vraiment qu'on laisse l'environnement. Ce qui se passe autour de nous, c'est vrai, nous sommes dans des milieux toxiques, si je peux dire, c'est toxique. Les gens, la perception, comment les gens voient les choses, vraiment c'est toxique. Si tu veux passer plus de temps à rester avec ces gens-là, tu seras retardé. Un jour même, peut-être ta motivation va disparaître. C'est ça. Donc il faut vraiment marcher, aller vers où ça va encore plus te motiver à atteindre tes objectifs. Donc moi, c'est ce qui m'aide parce que j'ai un rêve. Je rêve un jour, comme je le disais, je fais de l'entrepreneuriat ma passion. Je rêve un jour de devenir un grand entrepreneur et je mets tout ce qui est mes moyens pour pouvoir y arriver, y compris mon temps. C'est-à-dire je mets le temps pour lire, pour chercher, c'est-à-dire tout cela fait partie. Je fais tout ce qui est de mon possible pour atteindre mes objectifs. Être un jour un grand entrepreneur pour pouvoir au moins, parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas arrivé à un certain niveau, tu ne seras jamais écouté. Mais si tu arrives à lutter, à aller de l'avant, à pouvoir arriver à un certain niveau, tu seras écouté. Les gens vont t'écouter. Les gens vont écouter ton opinion. Et en ce moment, l'idée que tu avais pour aider les gens, ce que tu pensais faire et que ça va aider la population, en ce moment, tu vas parler parce que les gens sont prêts à t'écouter. Mais si tu es là, même si tu ne fais rien avec des bonnes choses qui peuvent aider les gens, qui va t'écouter? Personne ne va t'écouter. Donc, c'est ce que je pense. Je pense que je vais commencer à pouvoir créer mon entreprise, à la développer, à arriver à un certain niveau que, c'est-à-dire, les gens peuvent m'écouter. Parce que quand tu arrives quelque part, il faut qu'on sache que vraiment tu es quelqu'un de sérieux, tu es quelqu'un qui a un peu le succès.
Comme ça, les gens seront disponibles pour t'écouter. Mais si tu arrives, on essaie, tu viens d'où même, on ne sait pas, les gens ne vont pas t'écouter. Même si tu as de bonnes choses à leur dire, ils ne vont pas t'écouter. C'est pourquoi je fais tout ce qui est à mon possible. Je fais tout ce qui est à mon possible pour pouvoir mettre sur pied mon entreprise, pour pouvoir me développer, pour pouvoir arriver à un certain niveau où les gens peuvent m'écouter. Comme ça, je peux leur dire ce que vraiment je désire, ce que je pense de l'avenir de l'Afrique. Voilà vraiment ce qui me donne plus de motivation à pouvoir aller de l'avant. Ouais. Ça c'est fort, hein, c'est fort ce que vous venez de dire. Et, ben, je crois que il y a beaucoup de points que vous venez de développer je sais pas comment, ça m'a beaucoup touché. Euh, Derrière vous, il y a un livre qui est vous, derrière vous, vous allez voir, il y a un livre qui s'appelle, le titre c'est, vous pouvez tourner, hein, Fight for Your Dream. C'est en anglais. Fight for Your Dream. C'est ce que vous venez de dire. Oui? C'est le livre même ici. Voilà, c'est ça. Fight for Your Dream. Et voilà. C'est en anglais, mais vraiment c'est un document aussi, un livre à lire, quoi. Parce que tel que je vous écoute, je vous ai écouté, vous avez un rêve, vous avez une vision. Et, je vous vois aussi quelqu'un qui est en train de préparer des armes. C'est-à-dire, vous vous préparez pour pouvoir attaquer, aller à ce rêve-là, d'atteindre votre rêve, quoi. Vous voyez? Et c'est là, le livre-là, beaucoup de choses, quoi. Vraiment, Fight for Your Dream, il faut que nous battons pour nos rêves. Et ce que vous avez dit, je crois que l'une des mentalités aussi qui ne marche pas au niveau de la jeunesse africaine, c'est que nous n'avons pas de rêves, et des rêves fous. Vous voyez, il faut avoir des rêves fous, des rêves qui nous dépassent. Vous voyez, des rêves qui nous dépassent. Vous voyez, quand vous voyez, par exemple, vous prenez les Américains ou bien les choses, les gens, ils rêvent d'aller, je ne sais pas, dans Mars, tout ça là, mais peut-être ils commencent aussi petits en se cherchant comment ils vont faire un peu, jusqu'à arriver à la chose, quoi. Vous voyez, donc je crois que la jeunesse aussi africaine doit pouvoir avoir des rêves, doivent rêver grand et commencer petit en allant au bout. Je crois que vous, comme ça, je crois que vous avez un rêve, un grand rêve, d'être, comme vous l'avez dit, un grand entrepreneur, tout ça là. Mais vous allez commencer petit en en essayant d'avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir atteindre ce rêve-là, quoi. Donc, félicitations à ça. Et félicitations aussi, je vous félicite par rapport à la lecture, quoi. Nos tares, surtout en Afrique, c'est beaucoup à la lecture. On ne lit pas, quoi. C'est pourquoi au niveau du centre Dream Entrepreneurship Center, j'ai voulu vraiment mettre en place une bibliothèque qu'on appelle la bibliothèque de l'entrepreneur. Et c'est pour vraiment amener, surtout un entrepreneur doit être quelqu'un qui lit beaucoup, quoi. Vous voyez, c'est parce que vous lisez beaucoup que vous êtes inspiré, vous revoyez dans ces livres même, vous tirez vos modèles. Vous voyez? Donc, la lecture est très très capitale pour la jeunesse, surtout pour tout entrepreneur et pour tous les jeunes. Parce que si vous lisez beaucoup, vous allez voir que vous allez trouver des choses qui vont vous inspirer, des choses que vous allez apprendre. Et comme vous l'avez dit, parce que des gens ont mis tout le temps, leur vie, ils racontent leur vie, comment ils ont fait tout ça là pour pouvoir arriver au top, ou bien arriver à ce qu'ils ils sont aujourd'hui, ou bien ils ont pu être. Et ça se trouve dans peut-être quelque chose, un livre de 60 pages, ou bien 100 pages, ou bien 150, 200 pages, que vous pouvez même lire en une semaine ou bien en un mois. Vous voyez? Et tout ça là, c'est vraiment des mines d'or, c'est-à-dire dans les livres, quoi. Vous voyez? Donc, je crois que la population, la jeunesse africaine a intérêt, surtout francophone.
on ne lit pas beaucoup et je crois qu'il faut changer aussi cette mentalité, d'avoir la mentalité de gens qui sont vraiment, veulent découvrir les choses. Quand vous avez cet esprit de découverte, tout ça là, de nouvelles choses, c'est en cela que vous allez faire des recherches, que ce soit sur l'internet, que ce soit dans la lecture, tout ça là. Et la lecture est très très capitale, quoi. Donc félicitations pour ça. Je crois que vous avez dit même, vous pouvez même vous réveiller à 3 heures du matin pour lire. Combien de gens le font? Et c'est pourquoi je crois que on est aussi en retard. Et il y a quelqu'un aussi je crois qu'il y a un proverbe aussi qui dit que quand vous voulez cacher quelque chose, un Africain quelque chose, il faut le mettre dans le livre, quoi. Vous voyez? Donc on nous cache les choses là se trouvent dans les livres. Les richesses, donc, comme vous venez de parler de Robert Kiyosaki, l'homme le plus riche de Babylone, il y a même des livres des Africains écrits, des entrepreneurs ou bien des gens qui ont réussi, par exemple les livres sur Mandela, sur beaucoup les Sundiata Keita, les Nkwame Nkrumah, les Sankara, Patrice Lumumba, les Olympio. Vous voyez, donc c'est des trucs que si nous aussi nous lisons, on peut trouver en eux des modèles. C'est-à-dire que même si ce n'est pas tous, vous allez trouver peut-être quelque chose que vous-même vous pensez vouloir faire et que vraiment si vous essayez de voir comment le parcours de ce modèle-là, ça peut vous inspirer, quoi. Et beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans la lecture, quoi. Donc vraiment, je suis très émerveillé par ce que vous venez de dire et franchement, et je vous invite ou bien à vraiment poursuivre sur cette lancée-là. D'abord, ayant déjà votre rêve, votre vision, il faut pouvoir travailler sur ça et vous avez besoin de pouvoir avoir les moyens pour le faire et vous êtes en train de mettre ces moyens-là, quoi. Avec les maigres moyens que vous avez, mais vous arrivez à pouvoir vous exprimer. Donc, félicitations à ça. Maintenant, bon, peut-être pour un peu aller vers la fin de notre émission, nous avons parlé de la jeunesse, la mentalité, comment elle peut faire tout ça là. Si vous voulez résumer, qu'est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine doit faire pour pouvoir vraiment réussir sous forme de résumé, quoi. Voilà. Ah, ok. Par rapport, bon, si je peux appeler ça ici, par rapport aux approches de solutions ou bien de propositions pour aller vers la réussite, les jeunes entrepreneurs, j'en fais partie bien sûr, nous jeunes africains, surtout francophones, vraiment, nous devions chercher à comprendre la réalité qui est actuelle. Parce que l'éducation que nous avons réussi, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle n'est plus d'actualité. Cette éducation n'est plus d'actualité. Il faut vraiment qu'on soit capable de suivre le changement. Qu'on soit capable de suivre le changement. Parce que à l'époque, je peux dire que peut-être avoir des diplômes, ça a amené des gens à avoir des emplois, à réussir, à être ici ou à être ça, mais aujourd'hui, nous devons être en mesure de voir la réalité, que vraiment ceci n'est plus d'actualité. Parce que si on veut voir les gens les plus célèbres, c'est vrai qu'il y en a ceux aussi qui ont étudié dedans, mais si on veut vraiment les évaluer, ceux qui ont beaucoup étudié ne sont pas beaucoup dedans. Les gens n'ont pas étudié, mais ils sont célèbres aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour dire de ne pas fréquenter. Mais même s'il faut fréquenter, il faut vraiment avoir un rêve à côté. Dans mes études, peut-être tu es sur les bancs et tu as un objectif. Étant sur les bancs, tu peux peut-être commencer quelque chose. Étant sur les bancs, tu commences quelque chose, tu étudies, tu le fais, tu étudies, tu le fais un peu. À un moment donné, si tu vois que vraiment ce que tu fais vraiment commence à donner plus d'importance, tu peux céder l'école.
l'école, je ne sais pas trop, mais l'école, comme comment le Burkinabé avait dit, l'éducation, c'est 9 lettres. Mais l'école est à 5 lettres. Ça veut dire que l'éducation ne s'arrête pas à l'école. Donc, même étant donné qu'on est sur les bancs, on continue par recevoir de l'éducation. Donc, tu commences quelque chose. Bon, tu aimes vraiment étudier, avoir un diplôme, c'est bon. Tu étudies, mais tu peux au même moment avoir une idée. C'est-à-dire, tu commences quelque chose aussi à la fois et tu essayes de faire les deux. À un moment donné, si tu vois que ce que tu as commencé par donner plus de valeur, tu peux laisser l'école et aller t'exercer là-bas. Après tout, quand tu auras les moyens, tu peux devenir l'homme que tu voulais devenir. C'est-à-dire, une fois qu'on en dispose, ce qu'on appelle les moyens, c'est-à-dire, il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas d'impossibilité. Les études, ça se fait à la maison. Ça se fait à la maison, ça se fait dans les chambres. La preuve est qu'il y a des gens qui ont des emplois, mais qui ne continuent pas à étudier. Ça veut dire qu'on ne doit pas accorder tout notre temps à l'étude. Donc, nous pouvons accorder un temps partiel pour les études, mais il faut aussi accorder un autre temps pour ton avenir, pour ton rêve, pour ton projet. Donc, pour proposition, je pense qu'on doit enlever dans la tête que si on ne peut réussir qu'à l'école, la première des choses, on doit enlever cette idée-là qu'on ne peut réussir qu'à l'école. C'est la première des choses. La deuxième des choses, qu'on commence à faire confiance en nous-mêmes. Qu'on ne dise pas aussi qu'on ne peut réussir qu'en allant en Europe ou aux États-Unis, au Canada. C'est-à-dire qu'on ne peut réussir qu'en allant là-bas. Donc, on doit commencer à se faire confiance, à dire que je peux réussir. Je peux commencer quelque chose qui va un jour devenir grand. Je peux commencer ça petit, mais ça va devenir grand un jour. Tout ce qui est grand a été petit un jour. Souvent, on a l'habitude de s'amuser dans les mots en disant que Lomé a été un jour village avant d'être la capitale aujourd'hui. Ouais. Quelque part, tout a commencé petit, mais avec le désir de développer cela, ça finit par devenir, l'ordinaire finit par devenir l'extraordinaire, et ça serait vraiment apprécié par les gens. Il faut vraiment qu'on essaye de nous faire confiance, qu'on nous dise qu'on ne peut réussir qu'à l'école, qu'on n'accorde pas tout notre temps, surtout notre vie. Tu vas voir, il y a un autre aspect aussi. Tu vas voir quelqu'un, un jeune africain, qui est sur les bancs jusqu'à 35 ans, jusqu'à 40 ans. Il n'a rien commencé du tout. Toute sa vie, tous ces 35 ans-là, il les a consacrés sur les bancs. Il y a même des gens de 40 ans. C'est pas qu'il ne continue pas à fréquenter seulement, mais il ne fait pratiquement rien. Il est seulement à l'école. À 40 ans. À 40 ans, il est à l'école. Maintenant, pendant combien de temps tu vas utiliser maintenant pour devenir ce que tu voulais devenir? Vraiment, étudier c'est bon, mais arrivé à un certain moment, on devait se poser des questions. Dans mes études là, qu'est-ce que je vais devenir par rapport à mon âge? L'âge que mon âge est en train d'avancer, mais je n'ai rien commencé. Et il n'y a rien qui peut tomber du ciel. Rien ne va tomber du ciel d'un coup pour changer ta vie. Donc il te faut du temps. Et ce temps-là, tu vas le trouver où? Il faut commencer vite. Donc quand tu commences vite, tu as plus du temps pour grandir. C'est souvent ça aussi qui nous amène à chercher des gains faciles, à chercher à gagner vite. Parce que la personne se voit déjà à 35 ans, à 40 ans, il n'a rien commencé, il n'a rien. Il se dit que je vais commencer aujourd'hui. Jusqu'à quand? J'aurai même 60 ans, je n'ai pas encore arrivé au sommet de là où je vais arriver. C'est parce que tu n'as pas vite commencé. C'est parce que tu n'as pas vite commencé. Donc, on ne va pas passer le temps à se critiquer ou bien à s'accuser. Je pense que c'est le temps de réveiller notre conscience, de s'adapter au changement, de comprendre que étudier c'est bon. Mais il faut aussi commencer quelque chose, étant sur les bancs, commencer à faire quelque chose, avoir des stratégies. Est-ce que si je fais ceci, souvent se poser des questions, et si je faisais ceci, et si je faisais ceci, et quand tu es un peu confus, il faut chercher peut-être à voir quelqu'un qui a réussi pour des conseils, ou bien à lire des documents qui va t'inspirer, et tu vas voir que ça va vraiment nous aider. Nous, la jeunesse africaine, c'est ce que je vais finalement pas dire, citer les points. Il ne faut pas se mettre en tête que
on ne peut réussir qu'à l'école, c'est-à-dire on peut commencer quelque chose étant sur les bancs, ou bien si tu vois carrément que ton projet te tient à cœur, l'école peut attendre. On peut étudier même à la maison. Quand tu auras de l'argent, tu peux te faire inscrire même dans une école à l'étranger, n'importe où quoi. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux avec ton argent. Tu peux avoir ces diplômes-là. Donc, il faut vraiment, si on tient vraiment à l'école, qu'on mette aussi un projet à côté. Et si on accorde plus d'importance à notre projet, l'école peut attendre et on s'attaque à notre projet. On se donne à fond et on va réussir. Et après tout, tu auras ton succès. S'il y avait un diplôme que vraiment, si tu n'as pas le diplôme là, ton cœur ne serait pas à l'aise. Avec tes moyens, tu peux étudier et avoir ce diplôme et tu es complet. Le diplôme peut s'avoir facilement à n'importe quel moment, mais le succès, c'est très compliqué. Il faut du temps. Et ce temps-là, il faut commencer tôt avant de pouvoir y arriver. Pour qu'un jour, tu ne te laisses pas à l'emprise de quoi, je ne sais pas, pour pouvoir chercher les gains faciles. Ouais. Vraiment, il faut qu'on oublie les pays développés, qu'on oublie ce qu'on nous montre à la télé, qu'on oublie qu'on ne peut réussir qu'à l'école, mais qu'on ait des rêves, on vous dit des rêves les plus fous, de grands rêves. Si ton rêve aussi n'est pas grand, je pense que dans le document, j'ai eu à comprendre quelque part que si ton rêve n'est pas grand, tu vas t'arrêter là où ton rêve s'était arrêté. Mais il faut avoir un grand rêve. Comme ça, tu auras toujours le courage. Même si tu commences à avoir le succès, tu te diras que tu n'es pas encore arrivé là où tu voulais arriver. Par exemple, si tu te donnes un objectif que tu veux avoir une voiture ou bien une maison, quand tu vas travailler, quand tu auras la voiture ou bien la maison, tu ne seras plus motivé à aller encore de l'avant. Mais si tu avais en tête que tu veux devenir un grand entrepreneur, tu veux avoir des sociétés un peu partout, tu veux avoir ci, tu veux avoir ça, tu veux être ci, tu veux être ça, c'est que tu vas travailler. Même étant dans le succès, tu verras que c'est encore insuffisant. Quand tu auras le succès, tu te trouveras encore insuffisant. Et ça va te motiver à encore travailler davantage. Donc, il faut que nous, les jeunes africains, surtout francophones, on ait des rêves et de grands rêves, les plus fous, et se donner et accepter de commencer petit pour devenir grand. Donc, je pense que pour conseil, c'est ce que moi je peux donner comme conseil. Moi-même, je la ferai partie parce que nous sommes tous dedans. Nous sommes tous dans cette bataille-là. Donc, et moi, je vous rassure que personnellement, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Tu sais, bon, il n'y a rien qui est facile, même l'école. Il y a des échecs à l'école. Tu peux échouer, mais ce n'est pas encore la fin. On dit souvent aussi que quand tu tombes, la chute aussi souvent, c'est une opportunité de savoir comment se lever. Si tu n'as jamais tombé, tu ne peux pas savoir comment on se lève. Tu peux commencer à aller à un moment donné, tu vas avoir une difficulté. La difficulté, c'est normal. Nous vivons avec ça. Mais il faut apprendre à te lever. Il faut apprendre à te lever. Tomber, ce n'est pas le problème, mais c'est rester là où tu es tombé qui est le problème. Quand tu tombes, tu essaies de te relever. Et tu te donnes encore plus d'encouragement, que c'est normal. Et je pense que si on est vraiment déterminé dans ce sens, et surtout avoir l'union, l'amour du prochain, aider, partager. Si on a une expérience, si on a vu quelque chose qui peut aider autrui, c'est-à-dire quand tu aides quelqu'un, tu ne perds pas. Tu ne perds pas. Par exemple, tu as vu un document que tu as lu, ça t'a aidé, ça peut aider quelqu'un d'autre. Tu lui donnes le document, il ne retire pas ta connaissance. Lui aussi l'a connu. Et vous êtes devenus deux. Vous devenez plus fort. C'est ça. Pourquoi on dit souvent, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Il faut aussi qu'on ait l'amour du prochain, qu'on soit unis et vraiment, nous pouvons relever les défis. Merci beaucoup, Sarma. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et je voudrais vraiment que cette émission soit beaucoup suivie par des milliers, ou bien même s'il le faut des millions de jeunes africains, surtout francophones, parce que tout ce qui a été développé durant ces temps-là vraiment est très, très, très comme une mine d'or, que les jeunes africains doivent aussi vraiment beaucoup s'inspirer. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
Je vous remercie très sincèrement pour avoir honoré cette présence et être là pour vraiment parler de ce que vous pensez de l'avenir de l'Afrique, comment, quelle mentalité les jeunes africains doivent avoir pour vraiment bien réussir. Je crois qu'on a beaucoup brossé beaucoup de choses qui sont vraiment très importantes et ça m'a beaucoup plu. Donc, merci encore une fois et je vous vraiment vous invite à continuer sur cette lancée. Et il faut que rien ne vous détourne de votre rêve, de vos ambitions, de votre passion. Et c'est en cela que vous pouvez être grande personnalité, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui va marquer aussi son temps. Et on espère aussi que beaucoup de jeunes africains que j'aurai aussi à inviter beaucoup sur cette chaîne pour parler vraiment de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, nous avons besoin de toutes les forces et surtout la jeunesse africaine. Elle a beaucoup son mot à dire dans le développement de l'Afrique. Voilà, donc merci beaucoup et vraiment l'émission s'est bien passée. Bon, merci, même si comme on utilise l'internet à distance, donc des fois, si même les images ne sont pas ça, mais je crois que le message est clair. Donc que beaucoup doivent s'inspirer. Voilà, donc merci Monsieur Nsarma et donc bon courage et bonne suite dans vos rêves et le Dream Entrepreneurship Center à DEC est là aussi pour vous accompagner et vraiment on est fiers de vous avoir aussi parmi les lauréats, ceux qui ont gagné le prix du concours lancé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc bon courage et je crois que l'émission s'est bien passée.